Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'abstinence sexuelle. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'abstinence sexuelle? Je vous dis tout dans cette vidéo, installez-vous confortablement parce que ça commence maintenant. L'abstinence sexuelle peut signifier différentes choses selon les personnes. Mais au sens strict, nous dirons que l'abstinence sexuelle consiste à choisir de n'avoir aucun type de contact sexuel. Vous n'avez pas à être vierge pour pratiquer l'abstinence sexuelle. Par là, vous comprenez que vous pouvez pratiquer l'abstinence sexuelle même si vous avez déjà eu des relations sexuelles. En fait, beaucoup de personnes s'abstiennent de façon définitive ou temporaire pour des raisons variées. Comme premièrement, la culture et la religion. Deuxièmement, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et les VIH. Troisièmement, la prévention de la grossesse. Quatrièmement, l'abstinence sexuelle peut être pratiquée pour des raisons médicales. Par exemple, en cas d'une fécondation in vitro, on demande à l'homme de s'abstenir pendant 2 à 7 jours afin de recueillir un échantillon de sperme avec meilleure concentration en spermatozoïdes possible. Ou soit, l'homme peut s'abstenir en cas de fracture du pénis. Ou soit encore, la personne peut s'abstenir en cas d'une maladie grave et douloureuse au quotidien. Cinquièmement, on peut aussi pratiquer l'abstinence sexuelle s'il y a un sentiment de ne pas être prête ou de ne pas vouloir des relations sexuelles, sans pour autant justifier ce choix par des convictions philosophiques ou religieuses. Bref, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser la personne à pratiquer l'abstinence sexuelle. Alors, que se passe-t-il dans le corps lorsque l'on décide de pratiquer l'abstinence sexuelle? Commençons par les inconvénients. Premièrement, l'abstinence sexuelle augmente les risques de développer certaines maladies de la prostate comme le cancer de la prostate. Parce que l'abstinence sexuelle entraîne la rareté des éjaculations. Une étude scientifique publiée en 2016 dans le journal Urologie européen dit que une activité sexuelle régulière, c'est-à-dire en moyenne 21 éjaculations par mois, diminuerait le risque de développer une maladie de la prostate parce que ces éjaculations entraîneraient en quelque sorte le nettoyage de la prostate, vu qu'elle participe à la production du liquide qui compose le sperme qu'on appelle liquide séminal. Alors, lorsque vous pratiquez l'abstinence sexuelle, vous risquez de développer certaines maladies de la prostate à cause de la rareté des éjaculations. Comme deuxième inconvénient, l'abstinence sexuelle peut entraîner le trouble de l'érection chez l'homme. Une étude réalisée en 2008 et publiée dans la revue Journal américain de la médecine fait état d'une baisse de 50% des risques de souffrir des troubles de l'érection chez les personnes ayant des rapports sexuels réguliers. Ces chercheurs sont unanimes sur le fait que les relations sexuelles ont un effet grandement positif sur les érections. Tout comme l'exercice physique préserve les capacités musculaires, les relations sexuelles aussi préservent les capacités érectiles du sexe masculin. Donc, si vous pratiquez l'abstinence sexuelle pendant un long moment, vous risquerez probablement de rencontrer ces problèmes ou ces soucis de dysfonctionnement érectile. Comme troisième inconvénient, l'abstinence sexuelle chez une femme peut faire en sorte que la lubrification soit lente ou difficile. Parce que l'activité sexuelle régulière permet aux organes sexuels de fonctionner sans encombre. Une étude scientifique dit que le processus qui permet à la vulve de se lubrifier bénéficie beaucoup de la régularité de ses activités. Ce qui fait qu'après un arrêt de la vie sexuelle, la lubrification demandera plus de temps. De même, les tissus vaginaux peuvent ne plus avoir l'habitude de se relaxer à chaque pénétration après la reprise d'une vie sexuelle. Et on peut avoir la sensation que les parois du vagin sont plus serrées, ce qui est normal après un long moment d'abstinence. Il faudra juste du temps pour que cela revienne comme avant. Laissez-moi vous signaler quelque chose. Mesdames, lorsque vous pratiquez l'abstinence sexuelle, alors que vous n'êtes pas vierge, n'introduisez jamais vos doigts dans les vagins. Je sais qu'il y a des dames qui nettoient l'intérieur du vagin. En fait, elles disent qu'elles doivent introduire le doigt pour enlever les saletés. Il n'y a pas de saleté au niveau vaginal. Ok? On n'a pas besoin d'introduire le doigt pour nettoyer les vagins. Les vagins s'auto-nettoient. Lorsque vous parlez, lorsque vous riez, lorsque vous sautez, lorsque vous mangez, tous les mouvements que vous faites permettent aux sécrétions vaginales de s'écouler du vagin. D'accord? Le vagin n'a pas besoin de votre doigt. Si vous avez l'habitude
d'introduire le doigt dans les vagins sous prétexte de nettoyer l'intérieur du vagin, sachez que même après un long moment d'abstinence, vous n'aurez jamais cette sensation de rétrécissement. Pas du tout. Pas du tout. Sachez que lorsque vous introduisez les doigts dans les vagins, pour n'importe quelle raison, le vagin va s'élargir. Il va se dire, je dois m'élargir parce qu'il y a quelque chose qui veut entrer. D'accord? Alors, peu importe le temps que vous prendrez pour pratiquer l'abstinence, vous n'aurez pas cette sensation que les parois du vagin sont plus serrées. Vous n'aurez pas cette sensation. Je sais de quoi je vous parle. Un jour, j'ai reçu une dame dans mon cabinet qui est venue. Elle m'a dit, docteur, j'ai pratiqué l'abstinence sexuelle pendant 2 ans, mais quand j'ai repris ma vie sexuelle, mon partenaire m'a dit que je ne suis pas serrée, donc je ne pratiquais pas l'abstinence sexuelle. Alors, quand j'ai essayé de parler avec la dame, j'ai compris qu'elle avait cette habitude-là d'introduire les doigts pour nettoyer l'intérieur du vagin, ce qui n'est pas bon. Donc, si vous pratiquez l'abstinence sexuelle, n'introduisez rien dans le vagin. C'est alors que vous aurez cette sensation de rétrécissement. D'accord? Merci. 4e inconvénient, l'abstinence sexuelle peut augmenter ou soit diminuer votre libido. La baisse de libido survient parce que, normalement, lors des rapports sexuels, le corps sécrète des hormones, principalement des endorphines, et ces hormones procurent une sensation de bien-être et permettent d'associer le sexe à un sentiment positif. Alors, quand ces hormones ne circulent plus dans le corps, vous aurez moins besoin de pratiquer l'activité sexuelle et votre libido va diminuer. Mais certaines études disent le contraire. Elles disent que lorsqu'on pratique l'abstinence sexuelle, on accroît la libido parce qu'on a tendance à penser tout le temps à l'activité sexuelle. D'ailleurs, c'est à cause de ça que l'abstinence sexuelle est difficile à pratiquer. Ok? Le fait d'y penser tout le temps, fait en sorte que l'abstinence sexuelle soit difficile à pratiquer. Surtout lorsque vous vous livrez à l'alcool et à la drogue. Donc, selon cette étude, avoir des relations sexuelles peut servir à contrôler une libido en proie à diverses fluctuations. Cependant, les chercheurs estiment que le niveau de votre libido dépend tout simplement de votre propre expérience sexuelle. Comme 5e inconvénient, l'abstinence sexuelle rend faible ou fragilise le système immunitaire. Le système immunitaire est un groupe de tissus et d'organes qui fabriquent et emmagasinent des cellules qui combattent les infections et les maladies dans notre corps. Alors, lorsqu'il est faible, le corps est exposé aux infections et maladies. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'université Wilkes-Barre en Pennsylvanie aux USA, comprenez-moi, je ne suis pas anglophone. Alors, je disais qu'une étude réalisée par des chercheurs de l'université Wilkes-Barre en Pennsylvanie aux USA sur un échantillon de 100 étudiants a démontré que le risque d'attraper un rhume diminue de 60% lorsqu'on pratique l'activité sexuelle 2 fois par semaine. En effet, ces personnes voyaient leur production de protéines qu'on appelle immunoglobuline A s'élever 30%. Ces dernières sont la première ligne de défense corporelle contre les virus et les bactéries. Donc, si vous pratiquez l'abstinence sexuelle, vous privez le corps de cette ligne de défense importante. Soit vous rendez ce système faible et vous risquerez de tomber malade plus souvent. Comme 6e inconvénient, sachez que lorsque vous pratiquez l'abstinence sexuelle pendant un long moment, votre santé cardiovasculaire peut en pâtir. Vous devez savoir qu'une activité sexuelle est liée à une bonne santé cardiovasculaire. C'est-à-dire, pour avoir des relations sexuelles, il faut que le cœur et les vaisseaux soient en bonne santé. Donc, l'activité sexuelle est comme toute activité physique. Que lors de cette activité, il y a sécrétion d'adrénaline qui va agir sur le système cardiovasculaire en augmentant la pression artérielle et les rythmes cardiaques. Alors, en ayant une activité sexuelle régulière, votre cœur et les vaisseaux vont s'adapter à ces changements soudains lors des relations sexuelles ou d'activités physiques. Mais si vous pratiquez l'abstinence sexuelle, ce changement soudain des pressions artérielles et du rythme cardiaque peut être difficile lors de la reprise des relations sexuelles.
Dans d'autres cas, ces changements brusques ou soudains peuvent entraîner des crises cardiaques, des infarctus, voire même la mort. C'est que beaucoup de gens oublient et meurent pendant l'activité sexuelle. J'en profite pour vous donner un petit conseil. Si vous êtes cardiopathe ou si vous êtes hypertendu, avant d'avoir des relations sexuelles, rassurez-vous que votre cardiopathie est stable. Rassurez-vous que votre tension est stable ou soit elle est bonne. Sinon, vous risquerez de partir pendant l'acte sexuel. Vous risquerez de mourir pendant l'activité sexuelle ou soit faire une crise cardiaque ou soit faire un AVC si vous êtes hypertendu. Parce que pendant l'activité sexuelle, le sang circule très vite. Ce qui fait que la tension augmente, les cœurs pompent le sang plus vite que d'habitude. Donc si vous êtes cardiopathe et que votre état n'est pas stable, lorsque le cœur va commencer à pomper le sang plus vite, il va s'arrêter. Il ne saura pas. Il va s'arrêter parce qu'il est déjà malade. D'accord? Si vous êtes cardiopathe. Et si vous êtes hypertendu, si la tension n'était pas stable ou la tension n'était pas bonne avant l'activité sexuelle, lorsque vous commencerez à pratiquer l'activité sexuelle pendant l'acte, la tension va monter, alors vous risquerez de faire un accident vasculaire cérébral hémorragique. C'est-à-dire un vaisseau au niveau du cerveau là-bas va se couper et vous ferez un AVC, ce qui est très dangereux. D'accord? Donc, rassurez-vous que votre tension est stable, vous avez une bonne tension et rassurez-vous que votre cœur ne décompense pas. Sinon, vous risquerez de mourir sur scène. Comme 7e inconvénient, l'abstinence sexuelle peut entraîner du stress. Pendant l'activité sexuelle, le corps sécrète des hormones qu'on appelle endorphines qui procurent une sensation de bien-être. Et cette sensation de bien-être fera en sorte que le corps se débarrasse du stress. Donc, si vous pratiquez l'abstinence, ces hormones ne seront pas sécrétées, d'où le stress. Comme 8e inconvénient, l'abstinence sexuelle peut entraîner un manque de confiance en soi. Parce que normalement, l'activité sexuelle régulière a des propriétés antidépressives et vous aide à vous sentir désirable. Alors, une période d'abstinence vous prive potentiellement de cette source de go boost, d'où manque de confiance en soi. Retenez une chose, peu importe la durée de l'abstinence sexuelle, dès que vous reprenez votre vie sexuelle, tout redeviendra à la normale. Oui, bien que ça ne sera pas du coup, mais ça redeviendra à la normale. D'accord? Les désirs sexuels, les troubles érectiles, la diminution de la libido, tout ça là redeviendra à la normale, mais avec le temps. Donc, si vous êtes devant une personne qui a eu à pratiquer l'abstinence sexuelle pendant longtemps, s'il vous plaît, soyez tolérants. Ok? Ne soyez pas exigeants. Ne dégoûtez pas si vite. Patientez, allez, mollo mollo. D'accord? Merci. Alors, comme avantage de l'abstinence sexuelle, premièrement, nous avons la prévention de la grossesse. Donc, lorsque vous pratiquez l'abstinence sexuelle, il est difficile pour vous de tomber enceinte. Voilà pourquoi, pour éviter une grossesse, l'abstinence sexuelle peut être utilisée comme méthode de contraception. Comme deuxième avantage de l'abstinence sexuelle, vous diminuez le risque de développer des maladies sexuellement transmissibles. Les maladies sexuellement transmissibles sont dues à des virus, des bactéries ou des parasites. En fait, lors des rapports sexuels non protégés, que ce soit rapport sexuel oral, vaginal ou anal, et quel que soit le sexe des partenaires, il y a un contact étroit. Ce qui fait qu'il y a un échange de liquides biologiques génitaux comme le sperme et les sécrétions vaginales. Et cet échange-là favorise la transmission des maladies sexuellement transmissibles, si l'un des partenaires en a bien sûr. Comme troisième avantage de l'abstinence sexuelle, vous diminuez les risques de développer des infections urinaires post-coïtales, c'est-à-dire des infections urinaires qui surviennent après un rapport sexuel. En fait, lors des relations sexuelles, il y a le mouvement de va-et-vient, accompagné de frottements, ce qui favorise le passage des germes de l'anus vers le vagin. Alors, comme l'orifice urinaire qu'on appelle urètre et les vagins sont si proches,
Toujours pendant ces mouvements de va-et-vient accompagnés de frottements lors des relations sexuelles, l'orifice urinaire va entrer en contact avec les bactéries ou les microbes présents à l'entrée du vagin. Or, pendant l'activité sexuelle ou soit pendant la pénétration sexuelle, l'urètre est comprimé, ce qui facilite l'ascension de bactéries vers la vessie et entraîner une cystite, qui est une infection urinaire. Voilà pourquoi il est conseillé d'uriner après un rapport sexuel pour faire descendre ou sortir ces bactéries qui essayaient de remonter vers la vessie. Retenez que cette infection survient souvent chez les femmes parce que l'urètre de la femme est plus court que chez l'homme. Alors, si vous pratiquez l'abstinence sexuelle, vous diminuez ces risques-là. C'est-à-dire vous diminuez les risques d'attraper des maladies sexuellement transmissibles et les infections urinaires post-coïtales, soit les infections urinaires qui surviennent après une activité sexuelle. Comme troisième avantage, l'abstinence sexuelle ne coûte rien. Elle est accessible à tout le monde et peut s'amorcer à toute période de la vie. Quatrième avantage, l'abstinence sexuelle n'a aucun effet médical ou hormonal. Cinquième avantage, l'abstinence sexuelle peut vous encourager à bâtir vos relations autrement. D'ailleurs, il existe des moyens de créer des moments d'intimité avec quelqu'un sans qu'intervienne une activité sexuelle. Comme discuter, écouter, partager, se tenir la main, s'embrasser et passer du temps ensemble peuvent améliorer la confiance et la proximité entre le partenaire. Il importe de prendre votre décision pour vous-même et de définir ce que l'abstinence signifie pour vous et votre partenaire. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.